c'est désormais chose faite. La ville de Faya, chef-lieu de la province du Borkou, dispose d'un dépôt de gaz butane. Et ce, suite aux doléances exprimées par la population au président du Conseil militaire de transition lors de sa mission de travail le 12 mars dernier à Faya. 3 semaines après, le chef de l'État répond favorablement aux doléances exprimées par ses concitoyens de la province du Borkou en dotant la ville de Faya d'un centre de dépôt de gaz butane. La société Gascom est instruite par le président du Conseil militaire de transition à rendre cela accessible à tous les ménages et au même prix que les autres villes du pays. Les chefs de l'État et le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a mis un accent particulier sur cette question des gaz. Afin que ces derniers soient facilement accessibles, nous nous engageons. Il est de notre devoir de rendre les gaz disponibles dans toute l'étendue du territoire. C'est désormais l'objectif visé. Le directeur général de l'ARSAT, autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, prend l'engagement devant la population de traduire dans les faits ces orientations du président du Conseil militaire de transition. J'ai saisi ainsi l'occasion pour ma part, en ma qualité du directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, de prendre solennellement l'engagement devant la population de Faya Largeau que les instructions de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, seront tenues sous toutes ses formes. Faya Largeau sera régulièrement et suffisamment approvisionné en gaz et au même prix que la ville de N'Djamena. Pour le gouverneur de la province du Borkou, Hassan Saleh Al-Djinedi Al-Gadam, c'est un ouf de soulagement pour la population de la province du Borkou. Il a remercié le président du Conseil militaire de transition pour avoir doté la province du Borkou d'un dépôt de gaz butane. Nous faisons une œuvre très utile sur le plan mondial et national en termes de lutte contre la désertification, mais aussi de permettre aux populations d'avoir de l'énergie domestique disponible, ce qui n'était pas le cas. Il fallait chercher le bois parfois qui n'était même pas disponible à côté. Et en même temps, c'est un coup de pouce quand même financier aux ménages important en termes d'économie et de réduction des consommations courantes des ménages. Et le gaz passe pour celui qui est le plus utilisé, celui de 6 kilos, d'un prix de 5 000 à Faya, qui était facturé 5 000 jusqu'à là, par les quelques commerçants qui amenaient ça de N'Djamena, à 2 000, comme cela est le cas à N'Djamena, à Béché et à Moundou et ailleurs dans le pays aussi. Donc c'est une espèce de justice territoriale et de répartition du développement dans tous les pays, et c'est à saluer, et je suis honoré de représenter les chefs de l'État et de voir la concrétisation d'une importante décision qu'il a prise au profit des populations de notre pays et aussi du monde.